C'est parti. Bonjour, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mardi 11 juillet 2017, c'est l'heure du journal. Voici les titres. En 2012, le plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve est le premier de France à englober un territoire aussi vaste. 5 ans plus tard, il est temps de l'évaluer. Les résultats ont été présentés en préfecture de Haute-Savoie. Ils sont mitigés. Nous ferons le point dans ce journal. Direction Chambéry ensuite, la ville aura bientôt son pôle multimodal. Il était temps au regard de ce qui se fait dans les autres villes de la région. La capitale savoyarde est la seule à ne pas en posséder encore. Une anomalie qui devrait prendre fin au printemps 2019. Mais avant, c'est une page qui se tourne, le coup de sifflet final pour le TGFC. Il y a 2 ans tout juste, les Roses jouaient leur dernier match en Ligue 1 et aujourd'hui, tout est à vendre. Après sa liquidation judiciaire en décembre dernier, l'association dénommée Thonon-Évian Savoie Football Club a décidé de faire table rase des reliquats. Une vente aux enchères avait en effet lieu ce lundi. Près d'une centaine d'articles étaient en vente pour les amoureux de foot, mais pas seulement. Des cages, des systèmes son, des extincteurs en passant par le chalet de la buvette ou encore le costume de Rosie la mascotte. Tout a trouvé preneur en moins de 3 heures. Si vous voulez tenter votre chance, sachez qu'une autre vente sera organisée demain mercredi à Publier. Je vous le disais dans les titres, elle est l'une des vallées les plus polluées de France. La vallée de l'Arve a été aussi l'une des premières en 2012 à posséder son plan de protection de l'atmosphère. 5 ans plus tard, l'heure est au bilan. Élus et associations se sont réunis ce lundi après-midi pour faire le point et tirer les conclusions de ce premier PPA. De l'avis de tous, il faut aujourd'hui aller plus loin pour véritablement faire évoluer la situation, toujours critique dans la vallée. On fait le point avec Emmanuel Jaude. Mis en place en 2012, le PPA de la vallée de l'Arve a donc été décortiqué et analysé pour véritablement comprendre sa plus-value. État, collectivités, entreprises émettrices de polluants et associations se sont donc réunis pour faire le point. La pollution a en effet un peu baissé ces dernières années, mais cela n'est pas seulement dû aux mesures mises en place depuis 5 ans. L'essentiel des gains liés au PPA de poussière en suspension sont sur le fond herbois. Il y a également des gains qui sont liés aux actions sur le tissu économique et notamment sur les grandes sources ponctuelles qui émettent des polluants, avec des actions de filtration qui ont été conduites par les services de l'État. Donc il faudra, si on veut essayer de tirer le bilan de ce premier PPA, il faudra intensifier les actions sur les déplacements, sur le transport, pour qu'elles aussi participent à l'amélioration des concentrations de poussière en suspension. On voit donc clairement la marge de progression restante. L'objectif est de mettre en place d'ici 1 an un PPA numéro 2. Plusieurs groupes de travail ont ainsi été constitués pour travailler à la mise en place de ce deuxième volet qui va bien sûr aller plus loin et de façon beaucoup plus concertée. J'ai proposé aux associations de collaborer, de participer à des groupes de travail, de nous apporter leurs idées. J'étais présent à leurs états généraux en mars dernier. Il y a beaucoup d'éléments tout à fait positifs, notamment dans tout ce qui est l'éco-citoyenneté, la participation citoyenne à ces sujets-là, l'appropriation également des données par les particuliers, car nous sommes sur effectivement des sujets complexes, savoir quelle est la source de pollution, quel est le niveau de pollution, comment on peut effectivement soi-même contribuer. C'est pour ça que des thématiques cet après-midi ont été évoquées, comme les déchets, les ressources, les gains énergétiques. Pour autant, la mobilisation citoyenne devrait se poursuivre afin de rappeler l'importance de cet enjeu. Le plan de protection de l'atmosphère deuxième version devrait, quant à lui, voir le jour d'ici juillet 2018. Vous l'avez sans doute constaté, les Pays de Savoie ont été placés en vigilance orange pour les orages ce lundi soir. Conséquence directe, les réseaux électriques sur les départements alpins ont subi sur certains secteurs des dégâts importants. Enedis, en charge du réseau, a ainsi indiqué qu'au plus fort des orages hier soir, 7500 clients étaient privés d'électricité sur la Haute-Savoie principalement et dans une moindre mesure sur la Savoie et l'Isère. Hormis 300 foyers, tous avaient retrouvé l'électricité ce matin.
On prend la direction de Chambéry comme prévu. Après avoir modifié non sans mal son plan de circulation en centre-ville, Chambéry va se doter d'un tout nouveau pôle d'échange multimodal sur le site de la gare SNCF. La pose de la première pierre, vous le voyez, a eu lieu en fin de semaine dernière. Ce chantier d'un coût total de 42 millions d'euros doit normalement se terminer au printemps 2019. Il prévoit, en plus de l'espace multimodal, la construction de plus de 2000 m² de bureaux. Le site doit aussi permettre la redynamisation de la 4e gare de la région en termes de voyageurs. On écoute Xavier Dulin, président de Chambéry Métropole, au micro de Sébastien Germain. C'est une bonne nouvelle pour notre agglomération, c'est une bonne nouvelle pour le sillon alpin. Vous savez que Annecy a son pôle d'échange multimodal, Grenoble a son pôle d'échange multimodal, Annemasse a son pôle qui est en cours, Aix-les-Bains a refait sa gare. Il était temps que l'on puisse rattraper le temps perdu, surtout quand nous sommes portiers des Alpes. C'est-à-dire que l'histoire même de Chambéry est rattachée aux échanges, au transport et au déplacement. La voie ferrée est très présente depuis le 19e siècle. Nous avons une gare qui fait près de 4 500 000 passagers par an. Il était grand temps qu'on se mette à l'ordre du jour avec un pôle d'échange multimodal dans les différentes multifonctionnalités des transports tels que nos concitoyens et les usagers au quotidien l'attendent. C'est également un service d'autopartage, de covoiturage, de vélostation. Ce sont des cars interurbains et des cars interdépartementaux qui seront aussi connectés à la gare. C'est un office du tourisme, des boutiques de gare pour les consommateurs qui vont et viennent à l'heure du travail. C'est enfin un pôle d'échange qui fait vivre cette ville et son agglomération avec son époque, mais aussi le transit international vers les stations. Quelques images de nos confrères de la télé maintenant. Le président Emmanuel Macron est à Lausanne depuis lundi pour défendre la candidature de Paris auprès du Comité international olympique. Après Los Angeles, la délégation française a présenté ce matin, pendant 1h15, son projet à la centaine de membres du CIO. À l'issue de cette présentation, vous le voyez, une conférence de presse était organisée. Emmanuel Macron a affirmé que la France ne pouvait pas perdre une 4e fois. Le comité a ensuite approuvé lors d'une session extraordinaire la double attribution des Jeux 2024 et 2028. Paris et Los Angeles sont assurés de les organiser. Reste à savoir la date à signer à l'une et l'autre. Réponse le 13 septembre prochain à Lima. À Chamonix, la première partie des travaux du Montanvert est terminée. Le deuxième site le plus visité de Haute-Savoie fait peau neuve. Il faut dire que la gare Amont a été bâtie en 1909. Le Grand Hôtel a aussi été complètement restructuré. Il aura fallu 1 an et demi et 4 millions d'euros pour terminer le chantier. Cependant, ce n'est pas terminé puisqu'il est prévu le changement de la télécabine dont l'itinéraire sera déplacé pour accéder plus facilement au glacier. On écoute le directeur de la Compagnie du Mont-Blanc et le maire de Chamonix au micro d'Alexis Olivier Sbriglio. Alors les grands chiffres, là sur l'hôtel, c'est 4,5 millions qui sont dépensés. La rénovation de la gare, de la boutique et du restaurant, c'est 2,5 millions qui ont été dépensés. Donc c'est vrai qu'il y a un enjeu économique, c'est un pari. Là, il faut arriver à vendre des chambres toutes les nuits à des gens qui resteront probablement pas en séjour. Donc avec un fort turnover, on est assez confiant, mais c'est vrai qu'il faudra refaire le point dans quelques années. Quand la commune de Chamonix a souhaité confier par le biais d'un bail amphithéotique la gestion de ces équipements à l'équipe qui actuellement l'anime, c'était l'esprit de ce que nous souhaitions et il a été parfaitement respecté. Donc ça c'est un point qui est très positif. Et puis nous allons maintenant engager une seconde phase de négociation dans le cadre d'une délégation de service public nous permettant de renouveler les équipements qui donnent accès cette fois-ci à la mer de glace. On se quitte avec une compétition originale. Les meilleurs bûcherons français avaient rendez-vous ce week-end au Contamine-Montjoie. La station de Haute-Savoie accueillait 2 compétitions, une pour les jeunes et une autre pour les pros. L'occasion de découvrir des champions méconnus et une discipline particulièrement spectaculaire. Sébastien Germain était sur place. Le coup de hache est déjà très précis. Ils ont moins de 25 ans et ces bûcherons font partie de la relève française et européenne du bûcheronnage. 4 épreuves au programme pour départager ces 10 compétiteurs pour cette étape haut-savoyarde des Contamine-Montjoie de la Rookie Cup. C'est une Rookie Cup européenne, c'est-à-dire que ça leur permet de participer à un classement européen. Il n'y a pas réellement de titre de champion de France rookie. Par contre, ils se classent au niveau européen et ça leur permet, en fonction de leur classement, de participer au championnat du monde rookie. Au final, et après presque 2 heures d'effort, c'est le Tchèque Jan Kamir qui s'impose devant Loïc Voinson et Dorian Schneider
Deux Alsaciens qui complètent le podium. Je suis content quand même, parce que je finis premier l'année dernière, là je finis deuxième mais premier quand même français. Et il a été meilleur que moi, donc je suis content quand même. Satisfait sur le standing, là où je finis premier à cette discipline. L'Andorran à la deuxième place, donc quand même satisfait du reste du concours. Mais j'espérais faire mieux. C'est la troisième place qui est pour moi aujourd'hui. Si la journée de samedi était consacrée aux futurs espoirs, les participants de la finale du championnat de France senior avaient eu rendez-vous dimanche pour une compétition de très haut vol. Le champion de France est sacré après un marathon de 6 disciplines différentes et le podium final a très belle allure avec Pierre Puybarré tout en haut, accompagné de Alexandre Meurice et Roger Guéhin. Ce qui a été décisif pour la victoire, je pense, c'est les erreurs des autres surtout. Parce que j'ai fait une très mauvaise compétition et j'ai bénéficié des erreurs des autres qui m'a fait arriver sur le podium aujourd'hui. Je suis vraiment satisfait. C'est un travail qui a payé tout au long des années précédentes. Je suis passé plein de fois à côté, juste à côté. Donc là, c'était le bon jour aujourd'hui. Désormais, c'est direction Lillehammer en Norvège pour ces trois hommes qui représenteront la France pour les championnats du monde en novembre prochain. C'est la fin de ce JT. Merci à toute l'équipe. Merci à vous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Passez une très belle soirée. À demain.